bienvenue cette fois-ci dans mon salon. Du coup aujourd'hui je vous propose un petit circuit training, voilà, sur 6 exercices au total. Un premier tour où vous allez avoir besoin d'un tapis, d'une chaise et de 2 bouteilles d'eau. Si possible avec le même poids à droite et à gauche. Alors ça peut être de l'eau comme ça peut être ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Bien sûr, les bouteilles en verre pèsent un petit peu plus lourd, donc ça peut être la bonne idée pour aller chercher autre chose que des bouteilles d'eau. Voilà, on va partir d'abord sur un premier échauffement. On s'installe pied largeur de bassin et on y va. On descend en squat, on vient vers l'avant en marche et on revient. Et on repart. Descendez. Laissez partir vos bras longs devant. Et si on se met de profil, ça donne en squat. Marche vers l'avant, on retient le bassin, on ramène vers l'arrière et on se redresse. Le buste est droit, le regard loin vers l'avant. Ici, on regarde entre nos mains, on ramène au centre et on se redresse. On en fait une petite quinzaine jusqu'à ce que vous sentiez que vous commencez à vous réchauffer au niveau articulaire. On continue ça progressivement. N'hésitez pas à rajouter un petit fond musical chez vous si vous avez besoin d'un peu plus de motivation. Très bien. Pensez à vos appuis. Amenez le poids du corps sur les mains. Hop. Ça continue. Vous commencez à sentir le cœur qui accélère. Ça se réchauffe dans votre corps. Allez pour les 2 dernières. Une dernière fois. Et on va pouvoir commencer avec notre premier exercice. Abdominaux. On s'installe sur notre tapis. Allongez-vous sur le sol, main derrière la tête et on y va vers le haut. Le premier niveau est ici avec les pieds dans le sol. Les épaules sont basses, le nombril est absorbé. On va chercher loin vers le haut. Niveau numéro 2. On décolle juste les talons du sol. Niveau numéro 3 pour ceux qui le souhaitent. On amène les jambes à 90 degrés. On garde le nombril bien absorbé vers l'intérieur. Et on monte avec le sternum en direction des genoux. Allez chercher loin vers le haut. Gardez vos épaules basses. Et trouvez de plus en plus de hauteur. Encore un peu. Vérifiez que vos genoux sont bien juste au-dessus de vos hanches. On emmène au plus haut possible. La sensation commence à arriver. Les dernières sont là. Et stop, on relâche tout de suite. Sans récupération, on s'installe sur sa chaise. Dips, on est sur notre premier tour sur le haut du corps. Les coudes sont bien serrés, le dos est droit. Votre bas du dos frôle le bord de la chaise. Quand vous arrivez en bas du mouvement, vous continuez. Quand vous arrivez en bas du mouvement, vous avez les coudes à 90 degrés. Toujours le dos bien droit, toujours les épaules bien basses. On inspire à la descente et on souffle à la montée. Sensation dans l'arrière du bras. On s'accroche. Les 5 dernières. 4, 3, 2, 1. Et on se redresse tout de suite. Attrapez vos bouteilles, paume de main face à moi et on y va. De haut en bas. Donc là, 1,5 litre. On a à peu près 1,5 kg. Les coudes sont bien collés au corps. Il n'y a que vos avant-bras qui sont en mouvement. On n'hésite pas à créer une légère pression sur les bouteilles pour faire en sorte que ça engage un petit peu plus vos biceps. Vérifiez que votre corps reste fixe. Si vous sentez que ça va d'avant en arrière, ça ira pas. On serre un peu plus fort les abdos et on continue tranquillement. Vous pouvez aller un peu moins vite si vous sentez que le rythme est trop élevé. Plus vite si vous sentez que vous êtes facile. Très bien. Il vous en reste 5, 4, 3, 2. Le tour n'est pas terminé. Maintenant, on passe au renforcement
renforcement sur le bas du corps. Donc le premier était plus axé haut du corps. Ça commence par des abdos, on n'est pas encore dans le bas du dos, mais malgré tout. Le niveau 1 est à genoux dans le sol. Les épaules basses, le dos droit, la colonne longue. Niveau 2, avec les jambes tendues. Si vous sentez que vous avez mal au dos, c'est peut-être que vous avez lâché un peu trop votre bassin. Donc ramenez-le. Au choix, on préfère être un peu plus haut qu'un peu plus bas. Si jamais ça devenait trop facile, on ajoute les genoux en direction des coudes. Gardez votre ventre bien serré, maintenez votre bassin toujours à la même hauteur. Rien ne bouge en dehors de vos jambes. Si vous êtes sensible des poignets, ça marche aussi sur les avant-bras. Soit avec les genoux, soit en statique. À vous de gérer ce qui vous convient le mieux. Encore un peu. 4, 3, 2, 1. Finissez bien côté gauche. Et on repose. Squat. On a presque fini notre premier tour. Pied largeur de bassin. On vient poser les fesses sur la chaise, mais on ne s'assoit pas. Ça vous oblige à garder les genoux derrière les orteils, à garder la poitrine haute, le regard loin vers l'avant. Et vous imaginez bien qu'on ne s'assoit pas en entier, hein? Un peu trop facile. On continue. C'est juste le bout de vos fesses qui vient toucher la chaise. Si vous avez une chaise basse, c'est dommage, ça vous fait travailler un peu plus. On continue ça. Le renforcement arrive dans le bas du corps. Et surtout, on n'hésite pas à serrer les fessiers quand on remonte. Quelques répétitions supplémentaires. Très bien. Si jamais ça devenait trop facile, on peut terminer sur des petites répétitions. Vous restez tout en bas du mouvement. Vous frôlez la chaise à chaque fois que vous êtes en bas, sans jamais vraiment la toucher. Allez, courage. Quelques secondes encore. 4, 3, 2, 1 et stop, on relâche. On termine avec ou sans les bouteilles. Pied largeur de bassin, laissez partir, jambe gauche en arrière et on maintient ici dans la fente. Restez en bas. Donc ça c'est juste pour rajouter un peu de poids. Ça fonctionne également sans les bouteilles. On s'arrête juste en bas du mouvement, on ne veut qu'une fente statique pour le moment. Le dos est droit. Les épaules sont en ouverture, on a le genou au-dessus de la cheville. Vous êtes censé voir le gros orteil de là où vous êtes. Si vous vous penchez, évidemment, vous le voyez. Mais il faut le voir de là où vous êtes. La cuisse, si possible parallèle au sol à peu près. Jambe arrière fléchie. Et on vient visser notre talon dans le sol pour avoir le plus de travail dans votre fessier avant. Une fois que vous sentez bien la cuisse et la fesse avant, vous pouvez ajouter des pulses. Si tout est sur le mollet derrière, c'est que vous n'êtes pas assez venu sur l'avant du pied. Donc on essaye d'installer le talon en plein dans le sol. Attention, l'avant du pied, c'est pas le genou au-dessus des orteils, hein. On garde bien le genou au-dessus de la cheville. Encore quelques instants, ça chauffe dans la cuisse et dans la fesse. 4, 3, 2, 1. Sans récupération, tout de suite on passe de l'autre côté. On s'installe, cuisses et fessiers engagés, le dos est droit, les épaules sont complètement détendues. On a le moins de poids possible sur la jambe arrière, le genou au-dessus de la cheville, jambe arrière à 90 degrés. Ça se réchauffe? C'est bon signe. Parfait. Restez détendu du haut du corps. Quand vous sentez que ça commence à bien chauffer dans la cuisse et dans la fesse avant, on est parti pour les petites pulses. Excellent. Détendez vos épaules. Allez chercher vers l'arrière et vers le sol avec votre genou. Gardez l'ouverture dans vos épaules. Sentez la contraction dans la cuisse et dans la fesse avant. On arrive au bout du premier tour. 5, 4, 3, 2, 1 et stop. C'est la pause. Vous pouvez aller boire un coup, remettre la vidéo à 0 et soit vous partez sur 3 tours, 4 et plus si ça vous fait plaisir. Amusez-vous bien, prenez surtout soin de vous et on se retrouve au plus vite. Ciao!